Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. On va revenir sur la situation concernant cette fameuse grève d'Hollywood, grève qui touche les auteurs, les scénaristes, mais aussi des acteurs. On l'a vu, un certain nombre de films déjà, qui étaient des blockbusters prévus pour la fin de l'année, ont déjà été repoussés. La raison est simple, c'est soit parce que les films qui sont terminés, les acteurs ne pourront pas et ne peuvent pas faire la promotion, et donc on va repousser les films à l'année prochaine. C'est le cas par exemple de la partie 2 du film de Denis Villeneuve, Dune. Néanmoins, certains autres films qui eux n'ont peut-être pas le bénéfice ou l'avantage de faire de la promotion avec les acteurs, il y aura des avant-premières certainement, d'autres blockbusters, donc eux sont toujours d'actualité et restent calés au calendrier. C'est le cas par exemple du très attendu Napoléon de Ridley Scott. Mais par contre, ce sont les chaînes streaming qui, elles, sont un petit peu embêtées. Embêtées pourquoi? Parce que un certain nombre de séries qu'elles ont lancées cette année, qui ont plus ou moins eu un certain succès, eh bien, veulent faire des saisons 2 ou des saisons 3. Or, étant donné que les auteurs sont en grève, eh bien, pour l'instant, tout le calendrier des tournages et des productions eh bien, sont repoussés à l'année prochaine. Ce qui pose problème parce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre au catalogue? Eh bien là, c'est là que se joue finalement la carte aujourd'hui, et d'ailleurs que vous voyez aussi dans vos cinémas, dans vos salles de cinéma, eh bien c'est des reprises. Tout d'un coup, comme aux États-Unis, on a le goût des reprises, alors des reprises de certains films, de certains grands classiques du cinéma, dans des versions remasterisées, dans des versions 4K, parfois même étalonnées pour pouvoir vous les présenter dans des formats IMAX ou Dolby Atmos. Donc c'est bien la preuve que là, on est bien dans une phase où il y a des remises en question qui se mettent en évidence, je dirais, pour le marché même du cinéma d'une façon globale, que ce soit pour le cinéma classique avec les salles de cinéma ou le streaming, voire même le marché au-delà des supports vidéo et digitaux. C'est l'occasion aussi, alors ça c'est beaucoup plus spécifique en Europe, de permettre de faire une offre de films étrangers, de films qui ne sont pas des films blockbusters américains, mais de films plutôt issus du marché coréen, du marché japonais, du marché chinois, du marché indien, et d'ailleurs on l'a vu, ça a été une chose assez intéressante de voir que ce film que vous voyez là, qui s'appelle finalement a bien été exploité dans certaines salles européennes, alors qu'en règle générale, le cinéma Bollywood est un cinéma plutôt confidentiel, qui est un marché, mais pas suffisamment porteur pour atterrir dans les salles de cinéma. Et pourtant, hormis évidemment les salles indépendantes, les salles art et essai, qui essaient de faire une offre de diversité et proposent donc des films européens, des films extra-européens, force est de constater que peut-être ce sont ces cinémas-là, aujourd'hui, qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire ne pas dépendre finalement de ce que j'appelle le cinéma de masse. C'est ces cinémas multiplex, dont d'ailleurs à Paris il y a actuellement une polémique parce que certains clients se sont plaints d'avoir été agressés par des punaises de lit. L'argument, alors c'est essentiellement MK2 qui a été mis en cause, mais la plupart des salles aujourd'hui disent bah oui, mais on a des traitements que l'on fait pour lutter contre ce fléau, mais c'est coutumier, ça arrive, etc. Moi je vais vous dire, en 16 ans de travail dans un cinéma, j'ai jamais vu une salle traitée contre les punaises de lit. Donc voilà, je vous laisse ça. Alors peut-être que c'est une spécificité à Paris, hein, je ne sais pas, allez savoir. Donc aujourd'hui, finalement, ça rejoint ce que je vous disais dans une précédente vidéo, que la crise qu'il y a aujourd'hui par rapport à des changements de tendance, à des changements de mœurs en matière de cinéma, en matière de spectateurs, eh bien aujourd'hui ce sont les cinémas indépendants, les cinémas art et essai, qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce que déjà ce sont des cinémas qui sont plus accessibles au niveau des tarifs, et qui ont, pour vraiment des cinéphiles,
une offre beaucoup plus importante aujourd'hui, grâce surtout au cinéma digital, qui aujourd'hui permet d'offrir un catalogue et une offre de séances beaucoup plus importantes, une offre de films beaucoup plus importante. D'ailleurs, il suffit de voir les programmes d'un certain nombre de cinémas. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 2 tonnes de films. Alors, évidemment, les films sont proposés chaque jour à des horaires, voire 1 ou 2 séances. Donc, évidemment, parfois, pour les gens qui travaillent, c'est peut-être pas forcément accessible. Mais néanmoins, il y a des efforts qui ont été faits énormément par ces cinémas pour faire une œuvre beaucoup plus importante que ce qu'elles pouvaient le faire à l'époque où on travaillait avec du 35 mm. Les 35 mm, dire que les copies, il faut se les balader de salle en salle. À défaut des multiplexes. Les multiplexes, eux, aujourd'hui, ont des impératifs commerciaux, ont des impératifs de rentabilité. Et pour ça, il faut faire du cinéma de masse, c'est-à-dire il faut attirer le plus grand nombre. Or, si le plus grand nombre, aujourd'hui, se déplace beaucoup moins en fréquence sur une période mensuelle, par exemple, ben, malheureusement, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été mis en objectif de rentabilité, d'activité commerciale, en matière de chiffre d'affaires, etc., eh bien, s'effondre. La réponse, malheureusement, des multiplexes aujourd'hui, ou des groupes multiplex, c'est tout simplement d'accélérer la dématérialisation. La dématérialisation, c'est tout simplement permettre de réduire les budgets salariaux, les budgets de masse de personnel au sein des cinémas. Déjà, vous l'avez avec le ticket dématérialisé où vous pouvez acheter votre ticket et l'avoir en digital sur votre application et qui ensuite est juste scanné à l'entrée de la salle de cinéma. Mais ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont aller plus loin dans le self-service où il n'y aura à la limite qu'une personne pour vérifier, contrôler que vous payez bien vos produits. Bon, alors je vous le dis franchement, si ça aux États-Unis, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un libre service. Et les gens ont au moins l'honnêteté, dans une grande majorité, ont l'honnêteté de payer leurs produits. C'est peut-être pas forcément le cas en France, malheureusement. Donc là-dessus, je laisse ceux qui aujourd'hui sont exposés à ces problèmes logistiques, éventuellement d'expliquer leurs expériences dans les commentaires. Et d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus, parce que on est véritablement dans une mutation aujourd'hui de la façon dont l'industrie du cinéma est en train d'opérer. Eh bien, si vous faites partie, si vous êtes des professionnels du milieu de l'exploitation, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à laisser vos expériences, vos observations, pour permettre à ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui, eh bien, de mieux cerner le problème qui s'expose aujourd'hui. Même si les salles de cinéma ont réussi plus ou moins à redresser la barre après la période néfaste qu'a été celle du Covid-19, même si aujourd'hui on est en train de rejouer le même couplet, attention, le variant, il faut vous faire vacciner, peut-être que les masques vont revenir, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé, mais il est vrai que malheureusement, si jamais les médias, si jamais le gouvernement, si jamais les idéologues nous refont encore le couplet de remettre les masques, de remettre le pass Covid, etc. Là, je ne suis pas certain que les gros groupes de salles de cinéma vont être contents parce que ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont éviter d'aller dans les salles de cinéma parce que, évidemment, maintenant qu'on sait que si vous êtes vacciné, le vaccin ne vous protège pas de la contamination. Et ça, c'est établi, je rappelle. Ça a été dit même par un haut ponte de Pfizer devant la Commission européenne. Donc, ceci étant dit, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, à analyser et à étudier pour essayer de trouver des solutions aujourd'hui pour les salles de cinéma. Et le fait qu'aujourd'hui il y ait cette grève d'Hollywood, n'arrange pas évidemment les affaires des groupes d'exploitation parce que même si, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de gros blockbusters, pour l'instant, sont restés calés sur leur calendrier de fin d'année, un certain nombre d'autres films aujourd'hui sont en train d'être décalés même jusqu'à 2025. Et qui plus est aujourd'hui, difficile, quand on voit la promotion de certains blockbusters, quand on voit le résultat d'Indiana Jones, par exemple, Indiana Jones 5, je vais revenir dessus très rapidement, faut savoir que Sound of Silence, le fameux film sur le trafic d'enfants, a réussi limite de faire quasiment le même score aux États-Unis que
Indiana Jones. Alors que ce sont deux films extrêmement différents, qui normalement touchent, concernent un public diamétralement différent. Et en plus de ça, sont issus de milieux complètement différents. Indiana Jones, c'est Lucasfilm, c'est Disney, donc c'est une capacité financière à vendre le film, à promouvoir le film, à le diffuser à des milliers et des milliers de copies aux États-Unis, alors que Sound of Silence, lui, est issu d'un petit distributeur qui n'a émis que quelques centaines de copies, ou 1600 copies, je crois, aux États-Unis. Et une bonne nouvelle pour vous en France, puisque on vient d'apprendre que apparemment Sound of Silence va finalement sortir en salle. Alors je crois, si ma mémoire est bonne, rectifiez-moi si je me trompe, je crois le 15 novembre. Alors par contre, le film sera peut-être pas diffusé à grande échelle, peut-être qu'il sera diffusé qu'à quelques centaines de copies en France, mais néanmoins je pense qu'il y aura quand même un cinéma qui aura tout intérêt à le diffuser près de chez vous, vu tout le foin, vu toute l'affaire, vu tout le phénomène que ce film a engendré. Aujourd'hui aux États-Unis, où est-ce qu'on en est sur les salles de cinéma? Alors en plus avec cette grève d'Hollywood. Eh bien, la situation ne s'améliore pas. Même si la fréquentation a bien fonctionné sur un certain nombre de films, et surtout cet été, où les films tels que Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible ont plus ou moins bien marché et sont dans des résultats plus ou moins corrects pour des gros blockbusters d'été, le fait est, c'est là, la rentrée pour l'instant est plutôt vue de façon morose. D'autant plus que les streamings, les services de streaming aujourd'hui grattent de plus en plus de parts de marché, grattent de plus en plus de spectateurs avec des séries, alors des séries plus ou moins de bonne qualité. Alors là, vous avez One Piece qui vient de sortir, je crois que c'est sur Netflix ou Amazon, je ne sais plus. Alors, moi j'ai commencé à regarder, je ne suis pas du tout adepte de One Piece, je n'ai jamais lu le manga et j'ai jamais regardé le dessin animé. Néanmoins, je trouve que la série est à l'image de ce qu'on peut attendre de cet univers qui est celui de One Piece. Je ne suis pas très fan, je trouve ça un petit peu infantile, parfois un petit peu brouillon, etc. Mais voilà, c'est un style. Moi, je pense qu'à mon avis, oui, c'est plutôt une bonne adaptation. Si vous êtes des fans de One Piece, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question dans les commentaires. Maintenant, vous avez également d'autres séries. Là, vous avez Ahsoka qui vient de sortir sur Disney+, qui a tendance un petit peu à ramer, parce que malheureusement, on est encore dans le même concept de scénario, de dialoguiste, assez infantile, assez basique. On attend que ça secoue un petit peu, mais là, pour l'instant, les premiers épisodes, je ne veux pas dire que ça soit ça. Même si, attention, je ne dis pas que c'est de la merde, hein, loin de là. Et puis d'autres séries comme ça qui continuent à attirer évidemment des abonnés sur les services de streaming, même si Netflix, en effet, engage une perte d'abonnés. Alors certains disent que c'est à cause de ces programmes trop wokistes, trop LGBTQ+, etc. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est parce que les prix commencent à augmenter. On a vu l'augmentation chez Disney+. Donc, il y a un moment donné où, en effet, les gens ne vont pas avoir les moyens de pouvoir se payer toutes les plateformes. Donc, il va y avoir à un moment donné des choix. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous avez des gens qui ont 3 plateformes, eh bien peut-être qu'ils n'en renouvelleront pas une ou n'en garderont qu'une, voire 2 à la limite. Donc là, on est dans une période actuellement où ça se met en place. Le marché est en continuel mouvement. En sachant qu'aux États-Unis, vous avez des nouvelles plateformes qui sont arrivées, puisque Paramount s'est créé sa propre plateforme. On a également MGM qui a créé sa plateforme. Donc il y a de plus en plus de plateformes à des prix plus ou moins raisonnables et qui vont finalement peut-être un jour ou l'autre finir par arriver sur le marché également français, si ce n'est pas déjà le cas. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la grève d'Hollywood est quand même une épine dans le pied pour les services de streaming. Pour l'instant, ils ont du stock. Pour l'instant, il y a encore
un certain nombre d'exclusivités, de séries, voire des saisons, de nouvelles saisons de d'autres séries qui sont prêtes. Mais en revanche, on admet qu'à partir de janvier, si la grève existe toujours, à partir de janvier 2024, là, va y avoir un gros problème parce que les stocks ne sont pas inépuisables et il va y avoir un moment donné où les exclusivités vont se faire de plus en plus rares. Et ça va poser un gros souci, aussi bien pour les services de streaming que pour les salles de cinéma. Et même si en France, vous serez peut-être un peu moins touché puisque vous avez quand même une diversité de programmation avec du cinéma français, évidemment, et du cinéma britannique, du cinéma allemand, du cinéma espagnol, italien, même du cinéma asiatique. Aux États-Unis, 80% des programmes sont des films américains. Donc si tous les studios ont épuisé les stocks, cet hiver, ça va être compliqué pour les salles de cinéma américaines. Comme je vous l'ai dit, d'autant plus que financièrement, elles ne sont pas au mieux de leur forme. Je rappelle que AMC, qui est le premier groupe, a eu le bénéfice d'une aide fédérale de 275 millions de dollars en 2021, il me semble. Mais les autres groupes, le groupe Regal par exemple, lui pour l'instant, comme le groupe Regal est aussi dans une situation assez particulière du fait d'appartenir à Cineworld qui a été mise en faillite en septembre dernier. Et d'ailleurs, vous m'excuserez, mais j'ai reçu mon document en tant qu'ancien employé Regal pour m'informer de la stature de la justice par rapport à la société Regal. Mais bon, je ne me fais pas de soucis, de toute façon, c'est une société qui va être reprise, qui va être rachetée par un autre groupe. Donc le groupe Regal ne va pas disparaître du jour au lendemain, quoique on n'est pas dans les petits papiers financiers, donc on ne sait pas trop. Et donc on va voir comment cette situation de cette grève d'Hollywood va évoluer. Le fait est, c'est que vous avez de plus en plus d'acteurs et d'actrices américains qui soutiennent le mouvement. On a d'ailleurs même Brad Pitt qui a littéralement arrêté le tournage du film pour lequel il était en train de travailler. Vous avez un certain nombre de films aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Certains projets qui devaient commencer, le tournage devait commencer au mois de septembre, etc. Pareil, tout est à l'arrêt. Donc c'est littéralement une industrie aujourd'hui qui est à l'arrêt et qui puise aujourd'hui sur des stocks, mais comme je vous dis, des stocks qui ne sont pas inépuisables et qu'il y a peut-être encore 4 ou 5 mois pour pouvoir sortir des films. Mais l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il y ait un gros creux où il n'y aura pas grand-chose à sortir, ou tout du moins pas des gros films, pas des blockbusters pour pouvoir remplir les salles, si ce n'est peut-être, là on n'est que début septembre, si ce n'est peut-être que des films qui sont prévus jusqu'à fin décembre, au dernier moment, les distributeurs décident de repousser les films, c'est-à-dire de réétaler le calendrier sur l'hiver et printemps 2024, pour permettre aux salles de cinéma de pouvoir un petit peu respirer et d'avoir du contenu à mettre au profit des spectateurs et maintenir plus ou moins son chiffre d'affaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'évolution aujourd'hui de cette grève d'Hollywood. On est en statu quo puisque les majors américaines ne veulent rien négocier, ne veulent rien céder. À savoir qu'actuellement, vous avez un certain nombre de professionnels en grève qui ont été obligés de trouver un autre boulot pour pouvoir vivre, gagner, parce que même si la guilde obtient des soutiens financiers pour permettre à toutes ces professions qui est en grève d'être plus ou moins aidées financièrement, socialement, malheureusement, ce ne sont pas des caisses qui sont inépuisables. Il y a un moment donné où beaucoup de professionnels, alors les professionnels, ce sont évidemment tous ceux qui découlent de cette grève. Si les productions sont à l'arrêt, c'est tous les corps de métier de la production, de tournage, etc., qui sont à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est aussi bien les maquilleurs, les techniciens, les électriciens, les plombiers, les charpentiers, tous ceux qui construisent les décors, tous ceux qui font les repérages, tous ceux qui font la logistique, etc. Tous ces gens-là aujourd'hui sont au chômage technique. Donc pour vivre,
certains d'entre eux n'ont pas le bénéfice qu'ont les scénaristes, les acteurs, les actrices, les auteurs, etc. Donc ils sont obligés de trouver un autre boulot pour pouvoir vivre. Ouais, malheureusement, hein, comme quoi, je dirais à la limite en France, il y a encore des protections sociales qui ne sont pas négligeables. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo un peu de suivi de la situation avec cette grève d'Hollywood et ses conséquences aussi bien aux États-Unis que aussi en Europe et plus particulièrement en France. Comme je vous le dis, en France, vous ne serez pas particulièrement touché, si ce n'est que vous aurez beaucoup moins de films américains, beaucoup moins de blockbusters, peut-être à partir de janvier-février 2024. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.